C'est parti, Rabotai. Boker Tov ou Mevorach. Aujourd'hui, le shiur, le Ilui Nishmat. Haya Gdala Baddeya. בתוך שאר בתי ישראל וגם גידל קלרה בת שמחה שמחה פקודת שנתה בתוך שאר בתי ישראל. טוב, אומרת הגמרא, aujourd'hui nous sommes דף למד ה'. טוב, nous sommes דף למד ד' עמוד ב'. 6 lignes en partant du bas. Amarmo. Ima prat meforash pri gamour, av kol pri gamour. On avait utilisé la technique qui s'appelle prat ou klal ou prat ou ribouille et miout pour savoir qu'est-ce qui rentrait dans les interdits du nazir. Qu'est-ce qui rentrait dans les interdits du nazir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y avait aussi les feuilles, les feuilles de vigne, le bois? Omeret Agmara, Marmor. Ima prat mefouraj pri gamour, av kol pri gamour. Amarta imken ma'inya hakatuv mashmao. Si c'est que ce qui est inclus, ce qui est interdit, c'est seulement pri gamour, alors qu'est-ce qu'on est doresh? Qu'est-ce que tu vas ajouter? Anavim lachim ve'vishim. Tu veux dire que la dracha, elle vient pour anavim, lachim et des raisins frais ou des raisins secs. Activer, ça aussi, ils sont déjà écrits. Alors tu vas interdire yain vechometz. Activer, ça aussi, c'est écrit le vin et le vinaigre. Aen alecha ladun kelashon acharon et la kelashon rishon. Tu es obligé de dire que quoi, le passouk qui vient t'ajouter et le prix et également psolette, la psolette du fruit. ומאחר שסופנו לרבות כל דבר, מה תלמוד לומר מחר צנים והדזק, לומר לך כל מקום שאתה מוצא פחת וכלל, אי אתה רשאי למושכו ולדונו כעין הפחת, אלא נעשה כלל מוסף על הפחת עד שיפחות לך הכתוב, כדרך שפרט לך בנזיר מחרצנים והדזק. J'explique. C'est pour t'apprendre le klal que lorsque tu as prat ou klal, ça vient tout ajouter. Quand est-ce que ça vient réduire? Quand tu as un nouveau prat à la fin. Prat ou klal ou prat. Là, ça vient réduire. Mais quand tu as un prat et un klal, alors ça vient inclure tout. Pratiquement, on va voir quelle différence entre prat et klal et klal. Tu n'as qu'à me dire que le klal. D'accord? Alors, on verra. Tov. C'est parti des 13, les deux, hein. Prat et klal, prat, les deux. Non. Pas parler jusqu'à la sota. Non, il y a plus que 13. Pas tout dit, là-bas. D'accord? Là-bas, il y a dit qu'il y a marqué klal ou prat ou klal. C'est pas, il y a prat ou klal ou prat. On verra la différence entre prat ou klal et klal ou prat ou klal. C'est pas la même chose. Tov, la Gemara dit, nous sommes d'Aflamet He Amud Aleph en haut de la page, la première ligne. Ul Rabbi Elazar ben Azaria de Kamokim Lehai Mechartzanim ve'adzag lomar she'eno chayav ad sheyochal shne chartzanim ve'zag prata minale. On a dit que comment c'était composé? C'était prat ou klal ou prat. Si maintenant d'après Rabbi Elazar ben Azaria, il a utilisé le pasouk de Mechartzanim ve'ad zag. Il a utilisé ce pasouk-là pour nous apprendre que quand est-ce qu'il est chayav? S'il a mangé au moins 2 pépins et une peau de raisin. Comme ça, il a compris Rabbi Elazar ben Azaria. Mechartzanim ve'ad zag. Alors, j'ai déjà utilisé ce pasouk pour qu'est-ce que maintenant, si maintenant j'ai déjà utilisé ce pasouk-là, j'ai plus prat ou klal ou prat. J'ai enlevé le dernier prat, il a utilisé le dernier prat. Donc, j'ai plus le principe de prat ou klal ou prat. Parce que j'avais besoin du pasouk mechartzanim ve'adzag pour une autre dracha.
Donc, on ne peut pas l'utiliser comme faisant partie de prat ou klal ou prat. Il reste prat ou klal. Savar là que Rabbi Elazar de Darish miaet veriba. Lui, il pense qu'on ne fait pas de ces psukim prat ou klal ou prat. On fait miaet veriba. Donc, c'était quoi le miout et le ribouille? Miyain veshechar yazir, c'est le miout. Mikol asher yaase migefen yain, c'est le ribouille. D'accord? Et donc, on vient les rabotes, même les alim et les lulavim, etc. Ok. Vei baitema, kirabanan. Deis al kadatar kedam Rabbi Elazar ben Azaria, lirteve rachmana le ahay mechartzanim ve'ad zag, gabe prate, lema ilcheta kadve batar klal, shmamina lemidaine bichlal uprat. La Gemara lui dit, tu veux savoir quoi? Même si, c'était quoi la question? Aré Rabbi Elazar ben Azaria, il nous dit, il utilise le pasuk mechartzanim ve'ad zag. Il utilise le pasuk mechartzanim ve'ad zag. Il utilise pour t'apprendre que il faut, pour être hayav, 2 pépins et une peau. N'est-ce pas? Comme ça, il a appris Rabbi Elazar ben Azaria. Donc, on a dit, tu ne peux pas l'utiliser pour faire une dracha de prat ou klal ou prat. Il m'a dit, si, je peux quand même faire une dracha. Comment? On sait très bien qu'on ne peut pas faire 2 drachot sur un même pasuk. Comment? Il dit, je fais la dracha par rapport à la position où a été mis ce deuxième prat. Alors, il y a un premier prat qui nous dit, Meyain veshechar yazir. Il va ne pas prendre d'alcool, de vin ou du vin, etc. D'accord? Ça, c'est un prat. Mikol asher yaase migefen ayayin. Mikol asher yaase, exactement. Migefen ayayin. Ça, c'est un klal. Ensuite, tu me dis un autre prat, tu me dis mechartzanim ve'adzag. C'est quoi la question? Ah non, tu ne peux pas le considérer, il a déjà été doresh. Mais pourquoi tu l'as mis là? Tu aurais pu le mettre avec les pratim. Au début, lorsque tu as dit miyain veshechar yazir, c'est le moment où tu mets les pratim, tu mets les détails. Mais là-bas, à ce niveau-là, mechartzanim ve'adzag. Pourquoi tu as attendu jusqu'après le prat, ou après le klal, pour mettre ce nouveau prat? Comment c'est écrit dans la Torah? D'abord un prat. Miyain veshechar yazir, c'est un prat. Le vin et le shechar, ok, c'est un prat. Je viens te détailler. Ensuite, mikol asher yaase migefen ayayin. C'est quoi? C'est général, c'est un klal. Et après, je viens te mettre mechartzanim ve'adzag. Même les pépins et même les peaux de raisin, tu ne peux pas les manger. Pourquoi tu l'as placé ici? C'est vrai que le pasteur qui vient m'apprendre la quantité. Mais le fait qu'il a été placé après le klal, c'est pour t'apprendre le principe de prat ou klal ou prat. Et donc, ça vient réduire. Ke'aen prat. Il faut que les choses qui ressemblent au prat. Et pas, par exemple, des morceaux des branches qui ne ressemblent pas au prat. D'accord? Donc, cette question-là, on peut la poser à chaque fois qu'il y a prat ou klal ou prat. C'est-à-dire, quelle question? Pourquoi est-ce qu'on l'a mis après? Pour pouvoir faire une dracha sur ça, c'est sûr. Mais là, on apprend que bien qu'on a fait une dracha avec le mechartzanim ve'adzag, tu apprends de la position de où on l'a mis. Parce que ça devient un prat ou klal ou prat. Pourquoi tu ne l'as pas mis tous les pratim en même temps? Et après, tu mets. Vema koulé la chiudata. La Gemara pose la question à l'inverse. Alors, dis-moi qu'il est venu que pour ça, que pour t'apprendre prat ou klal ou prat. Qui te dit maintenant, ok, qu'il vient t'apprendre la quantité d'interdit, qu'il faut manger 2 raisins et une peau. On met la Gemara yinken nirtov o shne chartzanim ou shne zagim o chartzan vezag. למה הלכתה כתב רחמנה מחרצנים ועד זג, שממינה למדרש בכלל ופחת, ויקדנמי למדרש ב' שיאכל 2 חרצנים וזג. La Gemara nous dit, attends, mais regarde, fais attention aussi, pourquoi je fais une autre dracha, je dis la quantité, elle compte, manger 2 raisins, 2 pépins et une peau, pourquoi? Parce que pourquoi je fais cette dracha? Non, on l'a déjà utilisé pour dire prat ou klal ou prat. Pourquoi je te fais une autre dracha? Pourquoi? Parce que regarde, il y a un changement. Pourquoi le chartzanim, il est mis au pluriel et le zag, qui est la peau, elle est dit au singulier? Tu aurais dû me dire ou mechartzanim ve'adzagim. Parce que tu parles en général, tu parles des détails. Tu dis les pépins et les peaux. Ou me dire mechartzan ve'adzag, du pépin jusqu'à la peau.
Mais pourquoi tu me dis Mechartzanim ve'ad zag? Pourquoi tu as commencé? Et la vadaï, c'est pour t'apprendre la quantité. Quelle est la quantité d'après Rabbi Elazar ben Azaria qui interdit 2 pépins et 1 peau? C'est pour ça qu'il y a marqué Mechartzanim ve'ad zag. Rabbi Elazar de Darish mi'aed ve'riba prat ou klal ou prat minale. Donc Rabbi Elazar, il a appris quoi? Rabbi Elazar, il a appris le passage qui vient d'apprendre Miout et Ribouille. Maintenant, on va voir d'autres mékorot très intéressants dans la Torah. Des mékorot où on voit le principe de prat ou klal ou prat. Parce que Rabbi Elazar, il ne peut pas apprendre de nazir. Parce que pour lui, le nazir, c'est un cas de Miout et Ribouille. Donc, tout le principe de klal ou prat ou klal ou prat, d'où il apprend. On va voir d'autres mékorot dans la Torah où on peut apprendre ce principe-là. Il peut, mais il peut les faire à chaque fois qu'il y a un pratique de il peut faire un minute et demi. Oui. Donc il n'y a pas Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva qui ont la manière eux-mêmes d'interpréter ça. Un c'est une minute et l'autre c'est. Si, c'est une marloquette Tanaïm. Comment, quand on a un Torah où on apprend? Des fois, on peut utiliser ça. Celui qui utilise une minute et demi, il ne va pas utiliser pratique radicale, sinon il va arriver à 2 histoires différentes. Dans ce cas-là, il ne va pas utiliser. Mais dans un autre cas, parce qu'ici, attention, c'est vrai que j'explique quelque chose. À Botaï, quand on a miout, ribouille ou miout, ribouille, miout, alors on n'a que ça, on n'a pas prat ou klal ou prat. C'est parce que sinon, ça revient au même. On dit 2 choses différentes. D'accord? Mais là, c'est que là, Rabbi Elazar, il n'utilise pas, il n'a pas miout, ribouille, miout. Il a miout et ribouille. Il y a miyain veshechar, il a kol asher yaaseh migefen hayain, et l'autre Artsanim Azag, il l'utilise pour autre chose. Donc, il n'a pas celui-là. Donc, il a un miout et un ribouille. D'accord? Donc, ça l'empêche pas de penser qu'il peut avoir un autre cas où on a prat ou klal ou prat. Dans le même sujet? Non, dans un autre sujet complètement. Mais où c'est marqué dans la Torah, hein, ce principe-là de prat ou klal ou prat. Il n'est pas écrit dans Nazir. Où il est écrit? Omer Dagmara. Rabbi Elazar, là, il apprend de ce passou. Laisse-le manger, s'il te plaît. C'est tout. Miout, ribouille. Mais pas Rachamim. Il faut comprendre aussi la source de Chachamim, ils apprennent prat ou klal ou prat. Mais donc, prat ou klal, où est-ce qu'ils apprennent? On va le voir. Rabbanim. On ne sait pas de l'apprendre. Prat ou klal? D'accord? Omer Dagmara. Amar Rabbi Abaou nafkale mehaikra. On apprend de ce cas-là. Ki ten ish el re'eu hamor oshor ose. On a lu la semaine dernière. Lorsque quelqu'un il donne à garder, quoi? Il lui donne quoi à garder? Il lui donne à garder son âne, son taureau ou son agneau. D'accord? Il lui donne ça à garder. Ça, c'est un prat ou c'est un klal? C'est un prat. D'accord? Pas parce qu'il y a 3, parce qu'on a détaillé. C'est quoi? C'est détaillé. Il lui a pas, il a marqué, il a donné à garder. Il a pu lui donner à garder sa voiture ou, d'accord? Donner à garder quoi? Tout, n'importe quoi. Non, le passage de la Torah, elle te précise. Il lui a donné à garder son âne, son taureau et son agneau ou son agneau. Donc ça, c'est un prat. D'accord? En réalité, on va voir que c'est tous les dinim des shomrim Guy, c'est plus que ces 3 choses-là. D'accord? Les dinim, la responsabilité du shomer n'est pas limitée à ces 3 choses. N'est-ce pas? La responsabilité d'un shomer, c'est général. Alors, on a quoi? Ça, c'est un prat. Il y a quoi? Attends. Après, vechol behema, klal. Vechol behema, c'est un klal. Lishmor, chazar ou parat. Des choses qu'on peut garder. Non, ça, il dit. Le Lishmor, il est plus grand que le Kol Behema. Lishmor, il est plus vague. Non, l'ishmor, ça vient limiter. C'est que des animaux qu'on peut garder. Behema, ça peut être aussi un lion, ça peut être aussi un ours, ça peut être. Attendez, on y arrive. 2 minutes.
Mais par rapport à BMA, je parle par rapport à BMA. BMA, ça inclut tous les animaux, y compris ceux qui ne sont pas qu'on ne peut pas garder. D'accord? Quand je dis lishmor, ça vient restreindre. On a prat ou klal ou prat. Prat ou klal ou prat. Yatadanela ke'aen aprat. Voilà d'où il apprend. Il apprend de prat ou klal. Ke'aen aprat, que les animaux qu'on peut garder. Pas seulement le chamor, le shor, le sé, mais ça peut être aussi le tarnégol, le chien, le chat, l'aquarium, gardable. Non, que les animaux, pas dans ce cas-là. Quoi le prat? Que quoi? Shor, s'il y avait marqué que chamor, shor, c'est? S'il y avait marqué, non, il dit un lishmor, pas le premier prat, le deuxième prat. S'il y avait le deuxième prat. Alors, ça aurait été peut-être aussi, il y a des dynimes différents pour les animaux que pour les objets. Que les animaux. Pose la question d'ailleurs générale. Ouais. Non, parce qu'il y a une différence entre le prat et le prat ou klal ou prat, c'est ke'aen aprat, tout ce qui ressemble. D'accord? Rava Amar Navkale Ma'ikra, il ramène un autre pasouk. Il y a marqué dans Sefer, au début de Sefer Vaikra. Ve'i min, il y a marqué dans le pasouk, Ve'i min atzon korbano mina kesavim, o mina izim le'ola, zachar tamim yakrivenu. Ve'i min, c'est quoi? Parmi. C'est quoi? C'est un prat. Ve'im min hatzon. Et si parmi le menu bétail. Min, c'est parmi. Donc c'est déjà en tas réduit, c'est un prat. Hatzon, klal. D'accord? C'est plus parmi le menu, c'est tout le menu bétail. Kevasim ve'aizim. Chazar ou parat. Prat ou klal ou prat, il y a tadan et là ke'aen aprat. Que les gvasim et le izim ou ce qui ressemble, ke'aen aprat. Hein, ce qui ressemble au gvasim et au izim. Peut-être le bouc aussi. Non, mais c'est izim en général on utilise pour les petits. En général, on utilise. En général, on utilise. Quand on utilise, je sais pour kifsa. Kifsa, c'est batchana. C'est quand on a non. C'est bébé. Donc il ajoute le bouc, le bouc et le bélier. Le bélier en kifsa. D'accord. Mais en général, c'est petit. On ne peut pas amener un petit bélier. Non. Un petit. 6 mois. On peut amener aussi un grand. Pas un grand, 3 ans. Non, ke'aen aprat, il vient t'ajouter également en adulte. Pas que le prat, ke'aen aprat. Amar le Rav Yehuda midiz karta. Le Rava, velilaf min aden kra. Pourquoi tu n'apprends pas de ce pasouk-là? Voilà, on voit un pasouk prat ou klal ou prat. C'est quoi? De quel pasouk? Adam qui a écrit, je dis le pasouk, il n'est pas écrit. Adam qui a écrit mikem korban Hashem et min abehema, min abakar ou min atzon, takrivot korban chem. Min prat. Habehema klal. Bakar vatzon. Chazar ou prat. Prat ou klal ou prat. Yatadane aken prat. Pourquoi tu n'apprends pas de ce pasouk dans Parashat Vaikra? Amar le minha ileka le mishma mini deidmina. Deime atam ava amina. Je ne peux pas apprendre de ce pasouk-là. Pourquoi? Parce que si j'avais ce pasouk, j'aurais dit quoi? Habehema. C'est quoi Behema? Chaya bichlal Behema. J'aurais dit de ce pasouk que quoi? Que même la Chaya, on peut l'approcher. Pourquoi? Parce que voilà, Behema, c'est un terme général pour nous dire les animaux. Ça peut être domestique ou sauvage. Donc quand je dis Mina Behema, ça veut dire parmi les animaux
et domestiques et sauvages. Donc, c'est-à-dire que parmi les animaux sauvages, j'aurais pu amener un korban. C'est pour ça que je ne peux pas apprendre ce pasouk-là, je ne peux pas apprendre de prat ou klal ou prat, je suis obligé de faire une autre rachat avec ce pasouk-là. À Marley. Par rapport à ce qu'il disait en fait. On est d'accord que la Torah, elle n'est pas faite pour être claire, pour qu'on comprenne facilement les choses. Sinon, ça tout serait. La Torah, elle a besoin de la Torah chez Béalpé pour décoder. Voilà, on a l'impression que la Torah, elle est faite pour justement que ce soit compliqué, qu'on a besoin d'un code. C'est peut-être pour ça que Hachem, pas il s'est amusé, mais il s'est amusé. Non, c'est pas, c'est parce que. Plutôt que de lui donner directement la solution. Non, parce qu'il y a beaucoup, en réalité, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de drachotes qui sont faits, etc. Donc tu peux pas gérer. C'est pas que tu dis un texte, etc. Parce qu'un texte, tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc tu es obligé, à Kadosh Baruch Hu, il a écrit de manière pour pouvoir intégrer le plus de choses. Mais est-ce que dans Chaya, on peut avoir une sonne de Chaya? Parce qu'il y a le prat, c'est quand même une sonne. Pourquoi il dit que ça marche? Dakar, une sonne. Pour avoir une sonne, ça doit être une Chaya. Oui, mais c'est simplement un prat. Kehen. Ici, si tu dis qu'il faut que ce soit comme le prat, que ce soit un milieu de sonne. Oui, mais ça ne peut pas contredire le klal. Dans le klal, il y avait aussi les chayot. Une partie, tu es obligé, tu peux réduire dans les chayot, mais tu ne peux pas complètement enlever une partie du klal. Kiahen a prat, comme le prat. Ouais, mais il y a aussi chaya. On ne peut pas complètement enlever la chaya. Comme ça, Agmara comprend. Parce que tu ne peux pas l'enlever complètement la chaya. D'accord? Omer et Agmara amar le chaya bichlal be'ema haketi. Voilà. Bakar vatson va vele prat ou klal. Il faut dire ou prat. Via tadan ela ke'ayen aprat. Voilà ce que dit Justement, parce que l'Agmara maintenant elle dit non. Elle dit voilà, Bakar Vatson, tu ne peux pas dire que Behema vient inclure la Chaya, parce qu'il y a marqué juste après Bakar Vatson. Donc Bakar Vatson, c'est obligatoirement Behema. Donc ça peut être que Behema, ça ne peut pas être Chaya. Ou Minalan de Achiou, c'est ça. Ou Minalan de Achiou, de Tanya, Venatata, Hakesef, Kechol Asher, Teave, Nafshecha. Encore une fois, d'où on est d'Oresh. Klal ou prat, prat ou klal ou prat. C'est Tania, une braïta qui nous dit comme ça. Il y a marqué à propos de l'argent du Maaser Sheni. Quelqu'un qui a de l'argent de Maaser Sheni, qu'est-ce qu'il peut faire avec l'argent du Maaser Sheni? Qu'est-ce qu'il fait avec? Il y a marqué tu dépenseras l'argent bechol asher teave nafshecha. Ça veut dire quoi? Tu dépenseras l'argent comme tu veux. Que chol asher teave nafshecha. Comme tu as plaisir de faire, tu peux utiliser l'argent. Ça, c'est un quoi? C'est un klal ou c'est un prat? Un klal. Bechol asher teave nafshecha, ce que tu veux. Ensuite, il y a marqué Bakar ou vatson ou vayayin ou vashechar. C'est un prat. Uvchol asher tish'alcha nafshecha, chazar vekalal. Klal ou prat ou klal, yatadan ela ke'ayen aprat. Ma aprat meforash pri mi pri, vegidoule karka, av kol pri mi pri, vegidoule karka. Tu es obligé tu achètes quoi avec l'argent du Maaser Sheni? Que ce qui est ayen aprat, ce qui ressemble au prat. C'est quoi ce qui est reprendre au prat? Quelque chose qui est pri mi pri, un aliment qui provient d'un autre aliment, et quelque chose qui pousse dans le sol. Donc, je d'orange, on peut prendre. On a vu ça. Dans quel passage c'est que le prix des prix? Tout ça, Babakar, Tson, Yain, Jra, c'est quoi? C'est un prix mi-prix. Quelque chose qui vient d'un. Pourquoi non, c'est le clan, ça. Bakar, il pousse pas le bakar. C'est le prat. C'est le prat. Non, le prat, c'est Bechol Asher Tish'alcha. Non, c'est le klal, ça. C'est le klal, ou frol Asher. D'accord? On a un klal, prat ou klal ici. D'accord? Babakar ou vatson ou vayayin vashechar, c'est quoi? Tout ce qui est pris mi-prix, un aliment qui sort d'un autre aliment, et ve gidoulé karka, quelque chose
Alors, Gidoulé Karka, c'est même les animaux ici. Pas simplement quelque chose qui pousse, quelque chose qui grandit grâce à la terre, aux aliments de la terre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une source de la Torah pour avoir ce principe-là? Ah, il est obligé d'être basé sur la Torah. Il faut qu'il vous accompagne. Zera Shabbat, ça se passe sur la Torah. Il faut qu'on peut le répéter. Non, mais Xera Shava aussi, il est écrit on voit dans la Torah une Xera Shava. Des exemples, il n'y a pas de source. D'accord? L'exemple. Bah voilà, pourquoi on est obligé d'avoir D'avoir un accord de. un accord? Où on l'utilise dans la Torah, ce principe-là. D'accord? Où on l'utilise. Obligatoirement, s'il y a un principe, c'est la Torah, elle nous l'a. Il a été dit dans la Torah. Où il a été utilisé, ce principe-là. On met avec Mara. Mir dit klal ou prat ou klal, qui a une prata daninan. Klala batra mai ahane. Ahane le soufé kol de damele. La Gemara nous dit klal ou prat ou klal. Qu'est-ce qui fait, si je m'étais arrêté à klal ou prat, j'aurais dit que c'est que le prat. Vient le dernier klal, et qu'est-ce qui fait le dernier klal? Il vient ke'en la prat, il vient élargir le prat. Ça c'est klal ou prat ou prat. Veux tout, prat ou klal ou prat, ke'en la prat daninan, prata batra mai ane, il a prata batra avamina naasa klal moussaf à la prat. Pareil dans prat, il y a prat ou klal ou prat. Qu'est-ce qui vient le dernier prat? Prat ou klal ou prat? Oui, prat ou klal ou prat. Qu'est-ce qui vient le dernier prat? Si je m'étais arrêté prat ou klal, j'aurais ajouté tout. Vient le dernier prat, il vient réduire que ke'en à prat, que ce qui ressemble au prat. Ce qui ressemble, c'est ce que je dis. Ou mirde, train klale ou praté, ou train praté ou klala, ke'en prata daninan maïka bene ou bene. La Gemara, elle pose une question. On a vu deux principes qui apparemment se ressemblent énormément. On a klal ou prat ou klal. Tu as le klal, après tu as le prat, et après tu as le klal. Et on a vu le principe prat ou klal ou prat. Prat d'abord, après le klal, comme on a vu miyain veshechar yazir, mikol asher yaseh migefen nayain, et mechar tzanim ve'adzag. C'était le prat, klal ou prat. Oui. L'autre c'est klal ou prat ou klal. La Gemara nous dit, dans les deux, c'est quoi la solution des deux, le résultat des deux? Ke'en à prat. La Torah, elle veut te dire ce qui ressemble au prat. Alors, quelle différence entre klal ou klal et prat ou klal ou prat? Est-ce qu'il y aurait une différence? La Gemara nous dit, oui, il y a une différence. Ika deil ou tarten klale ou praté ou prata. Quand tu as deux klalim et un prat, klal ou prat ou klal. Quand tu as les deux, ika prata de damele afilu bechad tzad merabinan. Très praté ou klala, ika prata de dame mishne tzdadim merabinan. Bechad tzad lo merabinan. La Gemara dit quand tu as klal ou prat ou klal, même si tu as ke'en à prat, un point commun, même si tu as un point commun, ça suffit pour les rabots. Quand tu as prat ou klal ou prat, il faut que le ke'en à prat, il ait deux points communs avec le prat. C'est-à-dire qu'on est plus, on restreint plus quand on a prat ou klal ou prat, parce qu'il y a deux fois le prat, plus que quand on a un klal ou prat ou klal. Alors, il me semble que la Gemara, elle va ramener tout de suite un nafkamina. Elle va ramener un nafkamina. Je répète, le klal, il est, quand on a klal ou prat ou klal, tout le monde est d'accord, c'est ke'en à prat. Qu'est-ce que ça vient inclure? Tout ce qui est ke'en à prat, ce qui ressemble au prat, d'accord? Mais qui ressemble, sur un point, ça suffit que ça ressemble. Par contre, quand tu as prat ou klal ou prat ou klal ou prat, il faut que ça ressemble au prat sur deux points. Le prat ou klal ou prat. Ken, la Gemara va donner un exemple. Mir de prat ou klal naasa klal moussaf à la prat. Veitrabe kol mile. Ou miyed veriba nami. Riba akol. Veitrabe kol mile. Maïka ben mi'aid veriba li prat ou klal. La Gemara pose une autre question. On n'a pas donné d'exemple, mais on va voir la réponse de la Gemara va donner un exemple. On va comprendre c'est quoi qui est relié avec un qui a un point commun ou deux points communs. La Gemara nous dit quand on a, qu'est-ce qu'on a? On a prat ou klal. Ça veut dire quoi prat ou klal? C'est tout. Miout veribouille, c'est aussi tout. Quelle différence entre les deux?
Ikadei ou prat ou klal merabinana filou alin velou lavin. Quand on a un prat et un klal, ça vient inclure même les feuilles de la vigne et même les loulavines. Si on s'est arrêté là, on avait dit prat ou klal, on avait dit miyain ve shechar yazir, mikol asher yaseh migefen hayain. Ça aurait inclus même les alines et les loulavines. Ou mied veriba loulavin in alin lo. Ça aurait été, si c'est miout veribouille, ça vient inclure que les loulavines et pas les halim. Baruch Adonai Leolam, amen, amen.